Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter la méthode de tri par insertion. Donc, la méthode de tri par insertion. Le principe de cette méthode est le suivant. Étape numéro 1. On suppose que le premier élément forme la partie triée. Étape numéro 2. On parcourt des éléments de 2 à n. Et pour chaque élément t de i, on le sauvegarde dans une variable auxiliaire. On décale d'une position tous les éléments supérieurs à cette valeur et on insère l'élément dans sa bonne position dans la partie triée. On répète ces étapes n-1 fois et le tableau finalement sera trié. On va prendre un exemple. Donc, on suppose que le premier élément forme la partie triée, c'est la partie verte. Donc, moins 5, c'est le premier élément. Et on va faire le parcours du deuxième élément vers la fin. Et pour chaque élément, on va répéter les mêmes actions. Donc, on va commencer par i égale à 2. On remarque que moins 5, elle est inférieure à 14. Et nous, dans l'exemple, on va donc trier le tableau d'une manière croissante. Donc, 14 est bien à sa bonne position. On passe i égale à 3. On a t de 3 égale à 0. 14 est supérieur à 0, donc on sauvegarde 0 dans une variable auxiliaire, puis on décale le 14 d'une position. Si on ne sauvegarde pas le 0 dans une variable auxiliaire et qu'on décale le 14, regardez bien, le 0 sera écrasé. C'est pourquoi on doit commencer par sauvegarder 0. On a le 0 qui est sauvegardé dans la variable auxiliaire. Et là, je peux décaler le 14 d'une position. Ensuite, moins 5 est inférieur à 0. Donc, on ne décale pas moins 5. Et j'insère le 0 à sa bonne position. Je passe pour i égale à 4. De même, on remarque que 14 est supérieur à moins 2. Donc, je commence par sauvegarder le moins 2. Et ensuite, décaler le 14 d'une position. 0 est aussi supérieur à moins 2. Donc, je décale de 0 d'une position. Moins 5 inférieur à moins 2. Il reste dans sa position actuelle. Et la position d'insertion est la deuxième position. Donc, je trouve moins 5, moins 2, 0, 14 forment la partie triée que j'ai présentée avec la couleur verte. Donc, je passe i égale à 5, t de 5 égale à 10. Je parcours la partie triée d'une manière décroissante et on va décaler d'un pas, donc vers l'arrière ou vers la gauche, tous les éléments qui sont supérieurs à 10. Je remarque que seulement 14 est supérieur à 10. Donc, je décale 14 d'une position et j'insère 10 à la bonne position. Je continue avec i égale à 6. De même, je sauvegarde donc normalement 15 dans une variable auxiliaire, mais là, je remarque que 14 elle est inférieure à 15, donc 15 elle est à sa bonne position. Donc, je passe pour l'élément suivant, i égale à 7. Donc, je remarque que 15, elle est supérieure à 9. Donc, je sauvegarde 9 dans une variable auxiliaire. Ensuite, on fait le parcours décroissant de la partie triée. Je commence par 15. 15 supérieur à 9, donc je la décale d'une position. 14 supérieur à 9, je la décale d'une position. Le 10, là, supérieur à 9 aussi, je décale d'une position. 0 n'est pas supérieur à 9, donc la position 4 est la bonne position de 9. J'insère 9 à sa bonne position dans la partie triée. Je continue mon travail avec t de 8 égale à moins 4. De même, je sauvegarde moins 4 dans la variable auxiliaire, bien évidemment. Ensuite, je parcours la partie donc triée, un parcours décroissant, et tous les éléments qui sont supérieurs à moins 4 seront décalés d'une position. Donc 15, 14, 10, 9,
0, moins 2 aussi, moins 5 est inférieur, je laisse et j'insère moins 4 à sa bonne position. Et là, le dernier élément, i égale à 9, le 12, je le sauvegarde dans une variable auxiliaire de même, et je décale le 15 d'une position puisqu'il est supérieur à 12, je décale 14 d'une position supérieure à 12, le 10 est inférieur à 12, je ne le décale pas, donc la 7e position, c'est la bonne position de 12. Et là, je remarque que mon tableau est trié en appliquant la méthode de tri par insertion. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.